Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui, je vais vous expliquer une nouvelle vidéo qui est la toute première vidéo en technologie dans laquelle en gros je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que la technologie. Et donc justement, en gros, qu'est-ce qu'on y fait dans cette matière et qu'est-ce qu'on étudie justement dans cette matière de particulier. Parce que justement, chaque matière que vous allez étudier au collège, que ça soit l'histoire, géographie, enseignement moral et civique, la technologie ici, par exemple, ou également les sciences d'habitataire, etc., ça étudie justement des choses assez particulières. Et donc la technologie, justement, étudie des choses assez particulières qui font que par moment, justement, il y en a qui n'aiment pas trop ça. Bon, je vais essayer donc dans la vidéo de faire un petit peu ça quand même, de rendre ça un petit peu plus ludique. Bon, au niveau des expériences en technologie, bon, j'essaierai d'en faire certaines, ok. Mais bon, là, au niveau des expériences, je vous garantis rien parce que bon, toutes les expériences ne seront pas faisables, ok. Au niveau des projets, je vais essayer d'en faire quelques-uns, mais je pense pas qu'ils seront faits directement en vidéo. Parce que sinon ça risque de prendre trop de temps si je fais en vidéo directement, ok. Mais en tout cas donc ça c'est sûr, il y aura des projets qui seront faits, mais des projets du style objet connecté, des trucs comme ça, je pense pas pouvoir le faire, du moins aujourd'hui, ok. Mais après donc peut-être dans le futur on verra en faire des projets comme ça, ok, ou du moins que je vous montrerai des projets faits, ok, par exemple des objets connectés, des trucs comme ça, ok. Bon, sur ce donc c'est parti mon kiki. Donc je vais vous parler en gros de ce que c'est que la technologie. Donc la technologie historiquement déjà c'était une matière qui par exemple au temps de tes grandes sœurs et de tes grands frères justement était une matière très délaissée. Bon, maintenant elle fait partie de ton brevet, ok, DMB, et justement cette matière là elle nous apprend quoi de spécial? Elle nous apprend en gros les objets techniques et les systèmes techniques. Et en gros, elle nous apprend déjà justement leur design, les innovations qu'ils ont pu avoir ces objets-là. Également, justement la créativité qu'on peut avoir à les faire par moment. Parce qu'il y a des objets, ils n'ont jamais existé. Et d'un coup, pouf, on te dit par exemple auquel besoin ça doit répondre. Pouf, il y a quelqu'un qui réfléchit un petit peu et qui essaie de construire d'objets. Et donc du coup, en fait, il va créer une nouvelle chose, ok. Et donc de ce cas-là on va parler d'invention, ok. Et donc il va inventer par exemple comme ici je l'ai représenté ici, une ampoule, ok. Donc l'ampoule d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas trop par qui ça a été inventé, ça a été inventé par Thomas Edison, ok. Donc c'est à la fin du 19e siècle. Et donc justement la première ampoule qui existait, c'était pas des ampoules comme aujourd'hui à LED ou à DEL également, et c'était des ampoules à incandescence, c'est-à-dire en gros la lumière a été fabriquée en chauffant donc de la matière, mais pas n'importe quelle matière. Donc la lumière elle était fabriquée donc en chauffant par exemple du fer, ok. Voilà. Par exemple si tu veux fabriquer du jaune, ok, il faut que tu fasses chauffer la lumière à plus de 1000 degrés, ok. Du bleu c'est 1500 degrés. Et après donc si tu veux fabriquer du rouge, il me semble que c'est 900 degrés, ok. Mais en tout cas voilà. Plus qu'on augmente dans les degrés, plus que les couleurs sont claires. Et moins qu'on augmente dans les degrés, moins que les couleurs sont claires, ok. Voilà. Et donc ce processus là c'est l'incandescence. En gros c'est l'effet de produire de la lumière en chauffant de la matière. Souvent donc ça pouvait être du fer, comme ça pourrait être du métal, ok. Mais c'était rarement des plastiques. En plus à l'époque de Thomas Edison, donc quand il a inventé l'ampoule à incandescence, il n'y avait pas du plastique encore. Enfin ça n'existait pas, ça n'était pas encore développé comme là aujourd'hui. Maintenant vous avez des règles en plastique, vous avez presque tous les matériaux. Par exemple ici pour recouvrir mon compas, justement la boîte elle est faite à partir de plastique. Mais il y a quelques années donc au temps de Thomas Edison, c'était pas forcément fait avec du plastique. On utilisait d'autres matières qu'on avait un peu partout, ok. Le plastique d'ailleurs lui-même il va venir, mais un peu plus tard. Il viendra lui au XXe siècle, ok. Voilà donc justement la technologie ça étudie un petit peu les objets, comment on les a inventés, ok, et le design et leur innovation, ok. Voilà. Et donc là en lien donc on fait un petit peu de l'art plastique sans savoir en technologie par moment, justement quand on construit des objets techniques, parce que bon il faut quand même y mettre un certain design, ok. C'est à dire donc tu vas pas construire un objet technique tout blanc. Généralement t'aimes bien avoir un petit peu de couleur, ok, et t'aimes bien être aussi un petit peu créatif pour changer un petit peu des autres qui font souvent des choses assez blanches ou assez neutres. Et toi souvent je pense, j'imagine que tu aimes bien par exemple les couleurs. Et justement tu vas être créatif parce que tu vas mettre tout plein de couleurs, ok. Bon bien sûr je pense que tu ne seras pas le seul à faire ça, mais c'est vrai que bien souvent on est habitué à faire des trucs figés et droits, mais il y en a qui au contraire détestent ça, les trucs droits et figés, et donc font des trucs un peu plus biscornus, ok, et donc ils sont pas forcément très droits.
Bon, également, donc la technologie, elle s'intéresse aussi donc à l'évolution des objets techniques et à leur impact sur la société, ok. Par exemple, exemple, la maison. La maison, elle a beaucoup évolué, hein. Au départ, c'était juste des petites huttes qu'on avait. Maintenant, la maison, on peut en voir de forme pavé droit, par exemple. Bon, les pavés droits, généralement, ce sont pour les appartements. Mais après, donc, les maisons, elles ont plutôt cette forme-là. À savoir, donc, un prisme droit pour le toit, assemblé par un pavé droit, ok. En gros, bon, tout ça, ça fait un prisme droit, mais qui est gigantesque, ok. Mais bon, en gros, si tu as envie de couper un petit peu donc la maison, et si tu veux voir concrètement quelle solidité il y a, c'est un prisme droit, base triangulaire, assemblé par justement un pavé droit, ok. Voilà. Et avant, donc, au temps de la Renaissance, par exemple, elles n'avaient pas cette forme-là, les maisons. Elles avaient souvent la forme, par exemple, de pavé droit, justement, bien souvent. Et donc, même les formes de pavé droit, c'était pas toujours très bien dessiné comme aujourd'hui. Maintenant, bon, une maison, souvent, c'est quand même bien fait. Alors qu'au Moyen-Âge ou à la Renaissance, donc dans ces temps-là, les maisons n'étaient pas toujours bien faites, toujours droites. Il y avait même des maisons, par moment, qui penchaient un petit peu, ok. Voilà. Donc autant vous dire, les objets techniques, ils ont tellement évolué qu'on s'en rend même pas compte. Et donc justement, c'est ce que nous apprend un petit peu la technologie, parce que bon, c'est vrai que les objets évoluent, mais on s'en rend même pas compte. Et donc on veut tellement qu'ils évoluent vite qu'au final, on se rend même pas compte, quelle évolution déjà, l'objet a pris, ok. Par exemple, dans la maison, justement, les systèmes, ils deviennent de plus en plus automatiques. Avant, par exemple, au Moyen-Âge ou au temps de la Renaissance, si tu voulais protéger ta maison, c'était très compliqué. Il fallait que tu demandes à une personne qui te surveille la maison. Et c'est pas toujours précis, par exemple, une personne qui surveille la maison. Maintenant, tu peux mettre des détecteurs qui détectent le périmétrique ou le volumétrique. Ok. Le périmétrique, donc, c'est tout ce qui est autour de la maison, en gros. Et le volumétrique, c'est tout ce qui est à l'intérieur de la maison. Et plus précisément, même dans une pièce. Ok. Alors qu'avant, justement, ces détecteurs-là, par exemple, il y a un siècle avant, ça n'existait pas. Il fallait prendre des personnes qui surveillaient les maisons. Ok. Et c'est pas tout le monde en plus que vous pouvez se payer ça. Aujourd'hui, bon, les particuliers peuvent se permettre de faire ça, ok, d'acheter donc des détecteurs de maison, ok. Bon, dans les appartements c'est rare, mais dans les maisons on peut tout à fait le faire, hein. Donc mettre des détecteurs périmétriques, aussi bien des détecteurs volumétriques. Également le café, avant pour le faire, il fallait le faire à la main, avec le cacao et tous ces trucs là. Maintenant, il suffit juste d'avoir une petite cafetière et le café est fait en moins de 2 minutes. Ok. Bon, après bien sûr je dis la cafetière, mais on peut également prendre un micro-ondes et tout plein d'autres choses, ok. Par exemple le thé, avant il fallait le faire pareil à la main, ok, il fallait faire chauffer, c'était bien long tout ça. Maintenant, bon, on a des micro-ondes, on a des bouilloires, qui est encore plus rapide à bouilloire, et donc on peut très bien faire le thé très rapidement, alors que tout ça avant on pouvait pas forcément se permettre. Le chocolat, bon là c'est plus historique, mais avant le chocolat ça n'existait pas, ok. Par exemple, en 1700, le chocolat, tu pouvais pas manger. Là maintenant tu peux en manger. Bon alors là c'est plus historique quand même le chocolat, puisque bon, c'est dû à des gens qui ont colonisé donc d'autres pays et qui au fur et à mesure des conquêtes, en fait ont ramené donc de la nourriture, ok. Mais ça c'est plus historique quand même. Mais c'est vrai que quand même, c'est une évolution mine de rien, ok. Pareil. Avant, donc si tu voulais faire la vaisselle, ça te prenait au moins 3 heures par moment. Alors que là maintenant aujourd'hui, il suffit juste d'avoir un lave-vaisselle, d'appuyer sur un petit bouton et ça se fait en moins de 2 minutes. Bon, tu vas me dire, je suis sûr et certain, mais moi je suis capable de faire la vaisselle à la main. Oui, c'est vrai. Mais cela dit, donc on peut quand même posséder un lave-vaisselle. Alors qu'il y a un siècle de ça, les lave-vaisselle, on pouvait pas forcément en avoir chez soi, ok. Et c'était pas non plus un prix abordable, hein. Donc voilà. Et c'était pas non plus aussi petit qu'aujourd'hui. Bon, quand je dis petit, c'est pas non plus aussi petit qu'un micro, non, faut quand même pas rêver. C'est aussi grand plutôt qu'un four en réalité. Mais voilà, en gros. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un lave-vaisselle? Là, oui, j'ai pris l'exemple du lave-vaisselle parce que bon, c'est un exemple qui marque assez bien. Mais bon, on pourra prendre tout plein d'autres exemples pour illustrer donc les évolutions qu'il y a eu même dans la maison. Ok, voilà. Bon, alors là donc également la technologie, ça s'intéresse justement à l'étude des objets techniques, comme je disais donc, mais également justement tout simplement à l'étude des systèmes techniques, ok. Et donc justement on va apprendre également à les modéliser, ok, en utilisant tout plein de logiciels tels que Suite Home 3 dimensions
également donc Google SketchUp, ok. Et donc ces logiciels là qui permettent de modéliser en fait un système ou un comportement, et ben justement ils sont très utiles, et ben par exemple dans la conception d'un objet, ok. Mais ils peuvent être très utiles aussi pour tout simplement modéliser un comportement ou une structure par exemple, ok. Donc ici, et ben que j'ai emprunté un pont. Ok, ça c'est très utile d'avoir par exemple Google SketchUp pour modéliser un pont. En sachant que les ponts, par moment aussi, il faut bien les construire, ok. Et pour construire un pont, c'est une structure assez compliquée, ok. C'est pas un truc qui se fait en 2 minutes, non. Par exemple, prends le viaduc de Millau, c'est au moins 4 ans de construction qu'il y a eu pour ce viaduc, ok. Maintenant, le viaduc de Millau, c'est pour, par exemple, pour aller au sud de la France, le viaduc de Millau, il est très utile. Alors qu'avant, il fallait passer par Millau et c'était très compliqué. Maintenant, on a avec le viaduc de Millau, du coup, la ville de Millau est désengorgée et du coup, ça va 2 fois plus vite d'aller vers le sud de la France, ok. Bon, la technologie, c'est pas que également des logiciels ou des structures ou des modélisations qu'on fait, ou bien également que de l'évolution des objets techniques ou bien que des constructions, mais c'est également donc un petit peu d'informatique et de programmation que nous allons faire, ok. Par exemple, on pourrait par exemple justement déjà parler d'informatique, donc de l'histoire, et également justement comment ça fonctionne l'informatique, notamment au collège, parce qu'il y en a qui comprennent pas toujours comment ça fonctionne en fait au collège, et surtout de savoir quand même comment l'informatique, donc le réseau Wi-Fi et tous ces trucs là fonctionnent au collège, ok, parce que ça fonctionne pas forcément de la même manière qu'à la maison. Ok, les réseaux Wi-Fi, les réseaux filières, etc., c'est bien de comprendre tout ça. Après, donc également, la technologie va s'intéresser aussi à la programmation. Ok, et donc la programmation, justement, ça peut se faire à l'aide de ce logiciel-là. Donc, vous connaissez, j'espère très bien ce personnage-là, qui s'appelle Scratch. Ok, et donc du coup, ce logiciel-là, qui se nomme Scratch, du coup, on peut y faire tout plein de programmation. On peut y faire des déplacements, on peut le faire sauter, bouger, etc. Ok, et également donc non seulement on fera de la programmation, mais également donc on va voir différents en fait formes de description adaptées. Par exemple, on verra comment faire un algorithme, ok. On verra également les logigrammes, donc ce sont des algorithmes à même titre par exemple que les blocs sur Scratch, sauf que en fait les blocs sur Scratch elles ont des formes un peu bizarres, ok. Alors que les logigrammes, donc si vous tapez par exemple brevet 2017 technologie, vous allez voir qu'est-ce que c'est. C'est tout simplement des formes de losanges, de rectangles qui sont reliés par des petits traits, ok, et des segments. Et donc ces segments, ça indique justement qu'est-ce qui se passe après, en gros. Voilà, après qu'on ait effectué bien évidemment la commande d'avant, ok. Et là, bien évidemment, justement, c'est bien aussi de savoir ce que c'est qu'un logigramme, ok. Donc nous verrons un peu tout ça, en gros en technologie. Voilà. Et également, donc la technologie va s'intéresser beaucoup aux objets connectés, comme je le disais donc, et donc à la réalité augmentée. Donc là, on va en parler un petit peu, mais on va pas non plus réaliser donc un objet connecté. En revanche, je prévois de réaliser quand même un prototype, pas d'un objet connecté, mais d'un objet normal, ok. Voilà. Dans les programmes, on dit objet connecté, mais bon, tous les collèges, j'imagine, n'ont pas forcément les moyens de réaliser un prototype d'un objet connecté quand même, ok, même si ce n'est qu'en 3e. D'ailleurs, vous imaginez quand même qu'une impression en 3 dimensions, donc une imprimante 3D, ça coûte cher déjà d'une. Et de deux, même si on a ça, par moment, le directeur qui est dans le collège, il veut pas forcément qu'on utilise cette imprimante-là, ou c'est pas forcément bien relié avec justement le système qu'il y a dans le collège, ok, et donc le réseau. Donc là, voilà. En gros, je vous présente un petit peu qu'est-ce que c'est que la technologie, hein. Donc c'est l'étude des objets techniques, en gros, et donc des systèmes, comment ça marche, mais également de la programmation. Donc là, pour les prochaines vidéos qui vont arriver très bientôt, donc je vous parlerai un petit peu plus en termes théoriques de la technologie, ok. Et donc dans les vidéos à venir, on en fera de plus en plus. Et donc si tu as bien aimé cette vidéo de présentation en technologie, surtout tu peux liker, commenter, et surtout bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.